Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Euronext. Dans un premier temps, je vous ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si Euronext est un bon investissement à long terme. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous dire si je possède cette action en portefeuille et si oui à combien je l'ai pris. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo pour me motiver à continuer de partager mes analyses. Je vous mettrai également en description les différentes parties de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir les parties qui vous intéressent, mais je vous conseille comme d'habitude de regarder entièrement la vidéo pour avoir l'analyse complète de l'action Euronext. Mais avant ça, les informations représentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques, donc les risques de perte partielle et totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Parlons un peu de l'entreprise. Donc Euronext a été créée en 2005 et elle a fait son IPO en juin 2014 sur la place boursière d'Euronext. Donc Euronext est la principale place boursière de la zone euro avec plus de 1900 émetteurs. Euronext gère des marchés comme les actions, les obligations, les ETF, les warrants, les dérivés d'actions, encore les dérivés de matières premières. Et elle a comme concurrent BAT Europe, CHIX et Turquoise qui sont d'autres places boursières, mais très très petites par rapport à celles d'Euronext. Au niveau des actionnariats, on a des actionnaires de référence avec 23,81%. Donc on a comme actionnaire de référence la CDP Equity SPA qui est une private equity, le Massachusetts Financial Service ou encore Amundi qui est une entreprise dont j'ai fait une vidéo et je vous conseille d'aller la voir après cette vidéo bien sûr. Au niveau, ensuite, on a des actions propres détenues par Euronext avec 0,49%, 0,11% détenues par des employés et enfin 75,59% détenues par des investisseurs particuliers ou encore des instituts internationaux ou françaises qui sont moins grosses que celles des actionnaires de référence. Ensuite, nous avons la répartition géographique du chiffre d'affaires. Donc, on peut voir que 29,90% est fait en France, 23,50% en Italie, 14,90% en Norvège, 14,60% aux Pays-Bas, 5,9% au Danemark. Puis ensuite, on a des petits pourcentages avec l'Irlande, le Portugal, la Belgique, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Suède. Donc on peut voir que la majorité du chiffre d'affaires est bien fait en Europe, ce qui est normal étant donné que Euronext est la principale place boursière de la zone euro. Et on peut voir que la France, l'Italie, la Norvège et les Pays-Bas détiennent presque 75%, même plus, du chiffre d'affaires de Euronext. On continue avec le compte de résultat. Donc, comme d'habitude, je commence en regardant le chiffre d'affaires. Donc, je regarde si le chiffre d'affaires est bien en croissance. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 2016 et 2021, le chiffre d'affaires est bien en croissance. En 2021, on peut voir que le chiffre d'affaires est passé de 884 millions d'euros à 1 milliard 298 millions d'euros. Donc cela est dû à une très belle année pour Euronext, mais également à une acquisition dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Ensuite, au niveau de la croissance du résultat opérationnel, nous avons une belle croissance du résultat opérationnel, donc à ce niveau-là, tout va bien. Et enfin, au niveau du résultat net et des bénéfices par action, on peut voir qu'il y avait une petite stagnation entre 2016 et 2019 du résultat net. Puis on a commencé à avoir une belle croissance à partir de 2019, ce qui est parfait. Je vous ai mis la croissance annuelle des bénéfices par action de Renes qui est de 8,75% par an, ce qui va nous servir au moment où nous allons calculer la valeur intrinsèque. On continue avec le bilan. Donc au niveau de la trésorerie, on peut voir que la trésorerie est positive et en augmentation, ce qui est quelque chose de très bien. Au niveau de la dette, on préfère quand la dette euh, diminue, mais on peut voir ici que ce n'est pas le cas. Donc ça dépend des entreprises. Si l'entreprise est solide, on préfère qu'elle se désendette. Mais si l'entreprise est en croissance, ce n'est pas grave qu'elle s'endette de plus en plus, mais il faut qu'elle investisse son argent intelligemment, ce que je trouve que Euronext fait parfaitement. Donc on peut voir qu'il y a une grosse augmentation de la dette entre 2020 et 2021. Et comme je vous parlais tout à l'heure,
Euronext a fait une grosse acquisition, donc elle a fait l'acquisition de Borsa Italiana, donc qui est de la bourse italienne, pour près de 4,4 milliards d'euros. C'est pourquoi on peut voir que la dette est passée de 1 milliard 272 millions d'euros en 2020 à 3 milliards 44 millions d'euros en 2021. Donc c'est un point négatif, mais quand on sait que cette dette-là a été utilisée pour l'acquisition de Borsa Italiana, le point négatif passe positif. Au niveau des actifs et passifs circulants, on peut voir que les actifs sont toujours supérieurs aux passifs circulants. Donc Euronext n'a pas de mal à rembourser ses dettes à court terme. Et enfin, au niveau des dettes sur capitaux propres, donc c'est un ratio qu'on aime bien regarder et on aime bien voir que ce ratio est inférieur à 1 car cela montre que l'entreprise n'est pas forcément très endettée, ce qui est le cas étant donné qu'en 2021, Euronext a un ratio de 0,85. Si on regarde les capitaux propres, donc on peut voir que les capitaux propres augmentent chaque année, ce qui est le cas entre 2016 jusqu'à 2021. Bon, il y a une très forte augmentation en 2021, mais on peut croire que Euronext a fait une excellente année, mais il y a vraisemblablement aussi le fait qu'elles ont intégré les résultats de Borsa Italiana en 2021. Ensuite, ce que je regarde, c'est le free cash flow. Donc, le free cash flow, c'est le cash que l'entreprise a en fin d'année. Donc, avec ce cash, elle peut soit le réinvestir, soit payer ses dettes, soit payer des dividendes, ou encore faire des rachats d'actions. Donc, ce cash-là, on aime bien le voir quand il est positif et en croissance. Pour calculer ce cash, on fait le flux de trésorerie fourni par les activités d'exploitation moins le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement. Donc il faut bien vérifier que le free cash flow augmente parce que le flux de trésorerie fourni par les activités d'exploitation augmente et non pas parce que le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement diminue. Donc ici on peut voir que le flux de trésorerie fourni par les activités d'exploitation augmente bien et le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement stagne, sauf en 2021, bien sûr, avec, euh, comme je vous ai dit, l'acquisition de Borsa Italiana. Ensuite, je regarde toujours les actions en circulation. Donc ça, c'est quelque chose que peu de gens font, mais qui est très important pour moi. Car si les actions en circulation augmentent, alors en tant qu'actionnaire, vous êtes dilué et ça, c'est quelque chose de négatif pour vous. Alors que si les actions en circulation diminuent, en tant qu'actionnaire, c'est quelque chose de très bien. Donc ici, on peut voir qu'entre 2015 et 2020, le nombre d'actions en circulation stagnait. Mais en 2021, il y a eu une très forte augmentation des actions en circulation. Cette augmentation est due principalement euh, car ils ont fait une acquisition de Borsa Italiana. Donc ils ont dû faire une augmentation de capital afin de payer cette acquisition. Mais je sais que sur le long terme, Euronext va diminuer le nombre d'actions en circulation. Au niveau du dividende, on peut voir que le dividende est en croissance, mais pas régulière. Donc si vous cherchez une entreprise qui augmente ses dividendes chaque année, je ne vous conseille pas Euronext, car Euronext a une particularité sur sa stratégie, c'est qu'elle distribue à peu près 50% de ses bénéfices nets chaque année. Donc pour que le dividende soit en croissance chaque année, il faudrait que Euronext fasse un bénéfice par action de plus en plus gros chaque année, que je pense qu'elle va réussir à faire dans le futur. Et enfin, au niveau du free cash flow, je vous ai mis ce graphe afin de voir que Euronext peut payer très facilement les dividendes qu'elle propose. Donc par exemple en 2021, elle donne par action, elle gagne 4,89 € et elle distribue un dividende d'à peu près de 2 euros, donc qui est largement inférieur au cash qu'elle se fait par action. Ensuite, je commence à regarder quelques ratios sur l'entreprise, donc je commence par le PER. Donc j'aime bien voir un PER inférieur à la moyenne historique. Ici, nous sommes à la moyenne historique à peu près, donc Euronext, en regardant le PER, n'est pas forcément sous-évalué ou surévalué. Au niveau du price to cash flow, Euronext est plutôt sous-évalué. Donc on peut voir cela avec le 11,03 qu'elle a en 2022, alors qu'en général,
elle tourne autour des 18-19 en moyenne. Et enfin, je regarde le price to sell. Donc le price to sell, c'est combien l'investisseur est prêt à payer euh, pour 1 € de vente. Donc il ne faut pas que ce chiffre soit trop gros car cela peut nous montrer que Euronext est surévalué. Donc ici en 2022, on est à 5,58, ce que je trouve légèrement haut pour une entreprise dans la finance. Mais elle est quand même inférieure à la moyenne historique des 7 dernières années. Ensuite, je regarde la marge brute et la marge nette. Donc, selon Warren Buffett, une entreprise a un avantage concurrentiel quand elle a une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 10% pour une entreprise européenne, ce qui est le cas pour Euronext. Donc, on peut voir que Euronext a des marges brutes de 75%, ce qui est énorme, et une marge nette de 31%, ce qui est également énorme. Donc, on peut clairement dire qu'au niveau de l'avantage concurrentiel, Euronext a un très très fort avantage concurrentiel. Ensuite, je regarde la rentabilité en regardant le ROE et le ROIC. Donc, selon Peter Lynch, une entreprise qui investit bien son argent a un ROE supérieur à 13% et un ROIC supérieur à 8%, ce qui est également le cas pour Euronext. Donc, ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Passons à la valeur intrinsèque. Donc, Euronext actuellement a un prix de 77,48 euros. Donc, pour mon premier scénario, j'ai mis que Euronext croira de 5% les 5 prochaines années, puis de 7%. Donc on peut voir que pendant les 5 dernières années, Euronext avait croît de 8% à peu près. Donc moi je considère qu'elle va croître un peu moins vite les prochaines années, étant donné la macroéconomie, comme je vous dis à chaque vidéo. Ensuite, pour un scénario optimiste, j'ai mis 7% pour les 10 prochaines années. Et enfin, j'ai mis 5% pour un scénario pessimiste pour les 10 prochaines années. On peut voir qu'actuellement Euronext est à un bon prix en général, mais comme d'habitude, je recherche à acheter des actions ou du moins des entreprises exceptionnelles à un prix exceptionnel. Donc pour le moment, au niveau de la valeur intrinsèque, je vais sûrement attendre Euronext un peu plus bas. Donc au niveau de l'analyse technique, on peut voir que Euronext sur le long terme est en augmentation. Donc là, je suis en mensuel, donc chaque bougie égale un mois. Donc ce que je peux voir, c'est que il y a une droite qu'on peut positionner comme ceci. Je vais mettre en vert, car c'est un support. Ensuite, je peux mettre un support horizontal à ce niveau-là. Et ensuite, je vais passer en weekly, donc en semaine, pour voir s'il y a des autres supports. Il y a un support légèrement plus bas à ce niveau-là. Et enfin, je vais passer en journalier, voir s'il y a un canal qui se dessine ici. Donc voilà, un petit canal. On peut dire qu'il y a un canal à ce niveau-là. Donc, pour moi, au niveau analyse technique, on arrive sur un support au niveau des 72 euros, donc ce qui revient à ce que j'avais dit au niveau de la valeur intrinsèque pour un scénario normal qui est de 70 euros. Donc on peut voir qu'il y a une cohérence entre le calcul de valeur intrinsèque et l'analyse technique que je suis en train de faire actuellement. Donc on a un support au niveau des 70 euros où potentiellement je vais commencer à envisager d'acheter potentiellement du Renex si au niveau fondamental elle me plaît toujours. Ensuite on avait vu une oblique haussière qui va également croiser vers les 70 euros. Et enfin, si on tombe en récession, on peut potentiellement voir Euronext au niveau des 50 euros
ce que j'espère pas, mais qui est envisageable, même si pour moi Euronext pourrait rebondir, comme je vous l'ai dit, au niveau des 70 €. Donc pour moi, nous arrivons sur un support, mais je vais sûrement attendre la sortie du canal avant de pouvoir me dire que Euronext pourra repartir vers la hausse. Donc voilà mon avis au niveau analyse technique. Dites-moi en commentaire, vous, à quel prix vous voyez Euronext, si vous voulez l'acheter et à combien, bien sûr. Je vous répondrai au plus vite. Pour conclure sur l'action Euronext, donc Euronext est sur un marché en croissance. Elle a également des fondamentaux très solides et des ratios de rentabilité solides. Mais au niveau de la valorisation, je la trouve encore un peu élevée étant donné la macroéconomie qu'on a actuellement. Cette semaine, nous avons eu le discours de la BCE qui veut augmenter les taux d'intérêt de 0,25 de base dès juillet. Ensuite, nous avons le CPI, donc l'inflation qui est tombée à 8,6% pour le mois d'avril et qui va certainement continuer d'augmenter les mois prochains. Donc la Fed va potentiellement augmenter les taux d'intérêt plus rapidement les mois prochains. Donc avec toute cette macroéconomie et cette peur qu'il y a sur les marchés financiers, je pense qu'on peut avoir Euronext plus bas que les qu'elle vaut actuellement. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais commencer à m'intéresser à Euronext vers les 70 €, où je pense potentiellement commencer à faire une ligne à ce niveau-là. Du coup, pour le moment, je n'ai pas d'action Euronext en portefeuille. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise. Et je vous dis à la prochaine.